Salut à tous, bienvenue chez Fanark, c'est Adrien. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qu'on me pose très souvent. Quel arc de chasse à poulie tu pourrais me préconiser pour commencer la chasse à l'arc? Alors déjà, je vous dis clairement, la question quel arc à poulie de chasse tu pourrais me préconiser, eh ben je peux pas y répondre clairement. Voilà, fin de la vidéo. Ça a été rapide. Bon, plus sérieusement, on va dire que déjà, avant de vous poser la question de quel arc il me faut, il va falloir vous poser deux questions essentielles. Déjà, la première, c'est au niveau de la chasse à l'arc. Est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement pourrait vous intéresser? Vous êtes chasseur ou non, vous dites tiens, la chasse à l'arc, ça a l'air sympa, j'aimerais bien m'investir et pourquoi pas aller chasser à l'arc. Ou alors vous vous dites je suis chasseur, ou je ne suis pas chasseur, hein, et pourtant la chasse à l'arc c'est quelque chose qui vraiment me conviendrait et je veux vraiment perfectionner et rentrer là-dedans. Et là, voilà, je veux vraiment m'investir personnellement. Déjà, cette première question, il va falloir y répondre. La deuxième question, c'est quel est votre niveau en tir à l'arc? Est-ce que vous n'avez absolument jamais tiré à l'arc, ou alors vous avez tiré 2-3 fois chez un copain, ou alors dans un club, parce qu'il y avait une présentation de tir à l'arc, voilà. Ou alors vous êtes un tireur, on va dire, régulier, vous tirez dans un club, vous êtes un tireur aguerri, vous avez déjà acquis les bonnes postures, les bonnes positions et une condition physique qui va bien pour pouvoir vous lancer dans la chasse à l'arc. Donc déjà, ces deux questions-là, il vous faut les poser. C'est essentiel avant de pouvoir choisir son arc. Alors, par rapport à ces réponses que vous vous êtes données, moi, de mon côté, j'ai choisi 6 kits d'arc. Donc j'ai choisi des kits, j'ai pas choisi des arcs, j'ai choisi des kits. Donc le kit, ça va être un arc nu sur lequel il vous est proposé des accessoires, viseur, repose flèche, machin. Déjà pour débuter, on n'a pas trop de questions à se poser. Donc j'ai choisi 6 kits qui pourraient répondre aux réponses à laquelle vous vous êtes posé. La première, les deux premiers kits que j'ai choisis, ça sera pour les novices. Donc, novices, c'est les personnes qui n'ont absolument jamais tiré à l'arc et qui se disent bon bah tiens, pourquoi pas, voilà, chasse à l'arc, ça pourrait m'intéresser, j'aimerais bien m'investir, mais on verra bien ce que ça donnera plus tard. Donc ces deux kits-là seront pour les novices. J'ai choisi deux autres kits pour une catégorie intermédiaire. La catégorie intermédiaire, c'est quelqu'un qui se dit bon, la chasse à l'arc, pourquoi pas, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Mais par contre, au niveau tir à l'arc, je tire déjà en club, j'ai déjà une bonne condition physique et j'ai déjà les bonnes bases en tir à l'arc. Et puis, la troisième catégorie, que j'ai appelée catégorie évolution, c'est pour les gens qui se disent ben moi, la chasse à l'arc, c'est quelque chose dans lequel je veux vraiment m'investir, personnellement et financièrement. Et en plus, je suis un tireur, je tire déjà en club, j'ai déjà les bonnes bases et la bonne condition physique pour pouvoir me lancer dans la chasse à l'arc. Alors, pour vous expliquer un peu dans les grandes lignes les différentes spécificités qu'on va retrouver qui vont vous aider pour un tireur par rapport aux spécificités d'un arc par rapport à un autre. Il y en a plusieurs. Déjà, bon, il y a la puissance. Donc, vous avez des arcs qui vont être réglables de 15 à 70 livres et d'autres qui vont être réglables que de 10 livres, donc de 60 à 70 ou de 50 à 60 ou de 40 à 50. Déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a la longueur, la hauteur de l'arc, qu'on appelle la longueur ATA, donc d'axe en axe, donc c'est la longueur de cet axe-là à cet axe-là. Plus la longueur de l'arc va être grande, plus vous aurez un arc qui va être stable au niveau du tir, d'accord? Il va avoir une meilleure inertie en statique, et donc quand vous allez lâcher, il pardonnera moins les erreurs au niveau de la main d'arc, les petits défauts que vous allez avoir. C'est pour ça que sur des arcs plutôt typés cible, des arcs à poulie plutôt typés cible, on va avoir des arcs beaucoup plus grands que les arcs typés chasse. Pourquoi les arcs typés chasse, ils ont fait des arcs plus courts, plus petits? Tout simplement pour gagner en maniabilité, quand on se balade dans les bois, dans les forêts, dans les prés, ou qu'on doit tirer accroupi, et avec un arc plus grand, ça pourrait poser problème. Et aussi quand on tire d'un Tristan et qu'on est un petit peu vers le bas, penché vers le bas, on n'a pas envie d'avoir les branches qui nous touchent les genoux. Au niveau du banc qui est ici, hop, je vous montre ça.
une spécificité qu'il faut prendre en compte, c'est le banc de l'arc. Le banc de l'arc, c'est la cote qu'il y a entre le creux de la poignée ici et la corde qu'il y a ici. Ce banc-là, il va varier entre 5 pouces et 7 pouces et demi. Celui-ci, c'est un 7 pouces. Alors, plus le banc ici va être grand, d'accord, plus pareil, il va être stable au niveau de la décoche. Il pardonnera mieux les petits défauts de main d'arc, il pardonnera beaucoup mieux. Par contre, il aura une longueur de tirage qui sera moindre, d'accord, qu'un arc qui fait 5 pouces de banc. Donc on aura une sortie de flèche un petit peu moins rapide. Mais bon, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose la vitesse de sortie de flèche, c'est pas quelque chose qui est primordial. Pour moi, ce qui est primordial, c'est la précision, donc la stabilité. C'est pour ça que pour des débutants ou autres, je vous conseillerais d'aller chercher un niveau du banc, déjà un banc entre 6 et 7, voire 7,5 pouces, pour qu'il vous pardonne certains petits défauts, et puis une longueur d'arc, d'axe en axe, entre 30 et voire plus, entre 30 pouces et voire plus, 33 pouces, et là vous aurez un arc qui vous parlera déjà beaucoup plus qu'un arc qui fait 29, 28 ou 27 pouces. Vous avez aussi le poids de l'arc, qui ça va différer selon les arcs que vous allez choisir. Alors ça va dire, ça joue pas à grand chose, ça joue à 100, 200, 300, 400 grammes. Et mine de rien, ça change quand même pas mal de choses. Celui-ci, c'est un arc qui est relativement très léger. Qui dit que l'arc est plus léger, dit qu'encore une fois, au niveau de son inertie quand il est en statique, un arc léger sera plus facile de le bouger comme ça ou comme ça. Un arc qui est plus lourd, ça sera beaucoup plus difficile de le bouger comme ça ou comme ça, et donc ça va travailler sur la stabilité. Donc un arc qui est plutôt lourd sera plus stable, et un arc plus léger sera un petit peu moins stable. Maintenant, il faut essayer de trouver le compromis, parce qu'un arc qui est plus lourd sera moins maniable, et donc pour un chasseur qui va crapahuter pendant 3 heures, trimballer un arc sur l'épaule ou trimballer un arc à bout de bras, ça peut être un petit peu plus éreintant. Mais donc voilà, après, c'est à vous de trouver le bon compromis de ce qui vous convient le plus. Alors, au niveau des arcs évolution, on a ce qu'on appelle la plage de tirage, la courbe de tirage, qui va être différente d'un arc à l'autre. Ça, pour savoir quel type d'arc va nous convenir, il n'y a pas le choix, il faut essayer l'arc, il faut aller en archerie, il faut essayer. Vous avez des arcs à 70 livres qui vont être très durs à tirer, et vous avez des arcs à 70 livres qui vont être plutôt plus faciles à tirer, à armer. Ça vient des modules qui sont ici. Et alors sur cet arc-là, sur les icônes, je vous présente dans les kits le icône G2 qui est la version d'après celui-ci. Ils ont placé un module ici qui est interchangeable. On peut le tourner de sens et dessus on a deux possibilités. Ou une possibilité performance ou une possibilité confort. Le confort, on va avoir un armement plutôt souple, et sur le performance, on va avoir un armement plutôt raide, mais sur lequel on va gagner un petit peu en vitesse de sortie de flèche. Donc ça c'est pareil, je peux vous orienter vers des arcs, mais il faut absolument que vous les testiez, voir s'ils vous conviennent, parce que c'est totalement personnel, c'est un ressenti personnel. Il y en a qui vont préférer un arc avec un armement plutôt souple, et il y en a qui vont préférer un arc avec un armement plutôt raide. Encore une autre spécificité, ouais, ça s'arrête jamais, au niveau de la longueur de votre arc, d'axe en axe, et par rapport à votre allonge. Donc ça, l'allonge, il va falloir vous la mesurer. Donc si vous ne savez pas, et vous voulez vous faire conseiller, vous pouvez en archerie, vous mesurer cette allonge. Sinon, je vous mets une petite photo ici, comment on mesure son allonge. Il n'y a rien de compliqué, sachant que ça, c'est une mesure théorique, d'accord? Ça peut varier d'un voire un demi-pouce, selon ce qu'on a mesuré par rapport à ce petit truc, cette petite aide. Plus on va avoir une allonge qui va être grande, plus on va tirer sur sa corde, d'accord? Sa corde, elle va prendre un angle, ok? Cet angle, il sera plus ou moins fort selon la longueur de votre arc. Donc, si vous avez une grande allonge, disons supérieure à 29 pouces, je vous conseille de passer sur un arc qui sera plus grand, donc supérieur à 31 pouces si possible. Si vous avez une allonge de 28 voire inférieure,
vous pouvez vous permettre de passer sur des arcs un peu plus courts, de 30 ou 28 ou 29 pouces. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Mais faites attention à ça, surtout pour les grandes allonges. Attention, quelqu'un qui a une allonge de 30 voire 31 pouces, il y a des arcs qui n'acceptent pas ces allonges-là. Donc faites bien attention par rapport à l'allonge qui est admissible par votre arc et par rapport aussi à la longueur de votre arc. On va commencer avec la catégorie des arcs que j'ai nommé novice. Dans cette catégorie, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ce type d'arc à poulie type échasse. Ce sont des arcs, le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une plage d'évolution en puissance qui est très très ouverte. Par exemple, celui-ci, on va pouvoir passer de 15 livres à 70 livres. Ça varie selon les arcs, vous verrez dans les spécificités des arcs que je vais vous présenter, mais c'est leur gros avantage. Au niveau des accessoires qui vous êtes proposés dans les kits, ça va être des accessoires d'entrée de gamme. On va avoir des repose-flèches, alors type biscuit, celui-là c'est pas un biscuit, c'est un brosse, mais c'est à peu près le même principe. Le biscuit, si vous avez des poils tout autour, c'est un repose-flèche qui est type échasse. Une fois que la flèche elle est dedans, c'est très silencieux, ça ne bouge plus, c'est vraiment type échasse. Au niveau du viseur, vous allez retrouver un viseur 3 pins, 4 pins, 5 pins. Généralement, c'est ce qu'on retrouve dans les entrées de gamme. Le problème avec ces arcs-là, c'est que c'est de l'entrée de gamme. Au niveau des synthétiques, la corde, les câbles, ce n'est pas forcément de la très bonne qualité. Donc au niveau de la durabilité de vos réglages, ça va être, vous allez passer un peu plus de temps à régler vos arcs, ça sera un peu plus compliqué à régler vos arcs et surtout à garder cette optimisation que vous allez faire. Le deuxième défaut, c'est que comme on a une plage de réglage qui est énorme, on va travailler sur la géométrie de l'arc. Pour augmenter la puissance de votre arc, on va resserrer les branches et donc les branches vont s'écarter. Donc au niveau de la géométrie de cet arc, on se doute bien que la corde ici elle va se rapprocher, donc le banc va être modifié, la synchro va être modifiée, donc dites-vous bien qu'à chaque fois que vous allez modifier la puissance de votre arc, il risque fortement d'avoir besoin de repasser en archerie pour recontrôler la synchro de vos poulies, l'alignement de vos poulies. Donc il y a un petit peu plus de boulot à faire, mais de toute façon, comme on est débutant et qu'on débute, on se doute bien qu'il y a un peu plus de boulot. Au niveau des cordages, c'est pas forcément les cordages qui ont la meilleure qualité, loin de là. Et donc le truc, c'est qu'en plus, on va leur soumettre des contraintes allant de 15 à 70 livres. Donc votre cordage, en fait, jamais il va se stabiliser, il va passer son temps à travailler et donc à s'étirer de plus en plus. C'est pour ça qu'en plus, du coup, une fois que vous avez stabilisé votre puissance, votre cordage, lui, il va continuer à se stabiliser. Et puis, du coup, au bout de quelques volets, vous allez vous rendre compte que vos réglages ont un petit peu changé. Et donc, du coup, il va falloir retravailler la synchro, retravailler l'alignement des poulies. Et ça, on ne peut pas vraiment y échapper par rapport à ce type d'arc entrée de gamme. En plus, on a des branches qui sont adaptées, qui sont assez souples, qui sont adaptées pour travailler sur des grandes plages de puissance. Et donc du coup, on va se retrouver avec un cameline de la poulie ici. Je vous explique ça dans une vidéo, le contrôle sur les arcs à poulie, je vous la mets ici. On va se retrouver avec un cameline qui va être plus ou moins important selon la puissance que vous allez régler sur votre arc. Et c'est vrai que plus on va monter en puissance, plus on va avoir un cameline sur ce genre d'arc qui va être important et qui peut poser quelques soucis. On commence avec le premier kit novice, donc c'est le kit Diamond Edge 320. Donc déjà on est sur du Diamond. Diamond c'est une branche de Botech, donc déjà on part sur de bonnes bases. Au niveau de la longueur d'arc, donc la dimension attaque, je vous ai parlé, on est sur du 31,5. Donc déjà on est sur un arc qui n'est pas trop petit, qui va pardonner un petit peu mieux que sur les petits arcs. Au niveau du banc, on est sur du 7,25. Donc c'est pareil, on est quand même sur un banc qui est assez grand, qui va quand même pas mal pardonner. Au niveau de la longe, on est sur un réglage de 15 à 31 pouces, ce qui est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir comme une belle plage de réglage pour les différentes personnes qui veulent tirer et même pour des personnes qui ont des grandes allonges ou des petites allonges pour des adolescents.
Au niveau de la puissance, on est réglable de 7 livres à 70 livres. Comme je l'ai dit, on a une très grande plage de réglage. Au niveau de l'étoffe, on est à 85%, ce qui est quand même au-dessus de la moyenne. Généralement, on tourne autour de 75-80%. Donc là, on a quand même une puissance à maintenir qui est quand même très faible. Au niveau de la vitesse IBO, on est à 320 pieds secondes, ce qui est quand même assez rapide pour un arc de cette catégorie. Et au niveau du poids, on est à 3,6 livres, ce qui représente 1,64 kg, qui est raisonnable. C'est pas trop lourd, c'est pas trop léger pour un arc comme celui-ci. Au niveau des accessoires qui sont proposés dans le kit, donc au niveau du viseur, on est sur un PSE multipin. Au niveau du repose-flèche, on est sur un whisker type biscuit. Donc, comme je l'ai dit, c'est un repose-flèche qui est plutôt typé chasse. Au niveau du stable, il n'y a pas grand-chose, on n'en sait pas plus. Au niveau du carquois de flèche, on est sur un carquois 5 flèches, qui est plutôt pas mal, je trouve. Et la visette, ce n'est pas défini, mais la visette, je pense que ça, c'est défini en archerie quand vous allez acheter votre arc pour régler, pour avoir la bonne taille de visette par rapport à votre allonge. Au niveau du prix, on est sur un kit à 500 € chez Frère Loup en 2022. Sachant que c'est un arc qui est décliné en plusieurs coloris, plusieurs camos. Il y a du rose, du vert, et je crois qu'il y a une couleur unie. Après, je ne sais pas s'il le propose dans le kit ou pas, mais voilà, à savoir qu'il est proposé en plusieurs couleurs. C'est un arc qui est assez intéressant, c'est un arc que j'ai pu tester et qui, je trouve, est quand même assez agréable à tirer. On passe sur le deuxième kit novice. Alors là, cette fois-ci, c'est un kit Beer Cruiser G2, donc de la marque Beer. Au niveau des dimensions ATA, on est sur 30 pouces, donc ce qui c'est pas les plus grands, mais bon, ça c'est pas trop mal quand même, c'est pas les plus petits non plus. On est sur un banc de 6,5, j'ai dit, il vaut mieux rester quand même entre 6 et 7,5. Donc là, ça va, ça pardonne quand même pas trop mal. Au niveau de la longe, on est réglable de 23 à 30 pouces, donc attention pour les très grandes allonges. Et mais ça conviendra aussi pour des adolescents. Au niveau de la puissance, là, on est réglable de 5 à 70 livres, donc encore une fois avec une très grande plage de réglage. Au niveau du l'étoffe, on est à 70%, donc un petit peu moindre, enfin bien moindre même par rapport au Diamond. Mais bon, après, il y a des gens qui préfèrent avoir un étoffe un peu moins élevé, de ne pas avoir cette sensation de ne rien maintenir une fois qu'on est armé. Après, ça, encore une fois, c'est chacun ses goûts. Au niveau de la vitesse de sortie IBO, on est à 320 pieds secondes, donc ça c'est pareil que Diamond. Et au niveau de la basse, là on est quand même sur un arc qui est quand même très léger, on est à 3 livres, ce qui représente 1,36 kg. C'est vraiment, on est sur un arc vraiment léger. Alors au niveau des accessoires, on est sur un viseur Ridge 4 pins. Au niveau du repose-flèche, on est sur un Trophy Whisker Biscuit. Alors Trophy, juste pour info, c'est une filiale de Beer qui font tous les accessoires. Donc voilà, c'est une filiale à Beer. C'est pour ça qu'ils mettent du Trophy partout. Au niveau du stab, on est sur du Trophy, on n'en sait pas plus. Au niveau du carquois, Trophy 5 flèches, qui est pas mal. Et au niveau de la visette, et ben, toujours pareil, on n'en sait pas trop. Je pense que, encore une fois, c'est réglé en archerie. Pour le prix du kit, on est à 445 € chez Sporting Archery en 2022. C'est un arc qui correspond quand même bien par rapport à ses spécificités pour un novice qui n'a jamais tiré à l'arc, d'où sa plage de réglage quand même très évolutive. Et puis son poids qui est quand même très faible, ça peut correspondre à des personnes qui aiment les arcs légers. Voilà, et puis après au niveau de la marque, Beer, c'est quand même une marque qui n'a absolument plus rien à prouver. Vous le retrouverez aussi lui-même décliné en plusieurs camos. Alors là, c'est pareil, je crois il y a 7 camos, je crois, et une couleur unie, donc ce qui est quand même assez intéressant. On va passer à la catégorie intermédiaire. Alors la catégorie intermédiaire, on va passer sur des arcs, on va dire, milieu de gamme avec des accessoires qui vont être un peu plus évolués et un peu plus dans le milieu de gamme, à meilleure qualité. L'avantage de ces arcs-là, c'est qu'on va avoir une plage de réglage en puissance qui sera moindre. Au lieu de passer de 15 à 70 livres, on va passer sur certains arcs, par exemple, de 45 à 60 livres ou de 50 à 70 livres. Donc on aura déjà l'avantage d'avoir des branches qui seront plus adaptées à cette plage de réglage. Et donc on aura un cameline qui déjà ne travaillera un petit peu moins. Au niveau des cordages, on aura aussi des cordages d'un peu meilleure qualité et qui va se stabiliser un petit peu mieux par rapport à la puissance que vous avez choisie. Donc au niveau de la durabilité de vos réglages, vous serez déjà
bien meilleure. Et en plus, vous serez sur un arc qui sera, on va dire, de bonne gamme et sur lequel vous pourrez forcément évoluer dessus en changeant le viseur ou autre, le repose-flèche ou autre. Vous pourrez évoluer sans problème tout en gardant, on va dire, une durabilité de réglage dans le temps qui est assez convenable. Donc premier kit, c'est le kit PSE Stinger ATK. Donc je présente plus la marque PSE, hein, elle n'a plus rien à prouver, pareil, c'est une marque qui est très répandue. Au niveau de sa longueur, donc Kata d'Axe to Axe, on est à 32 pouces. Donc déjà, on est déjà quand même sur un grand arc pour un arc de chasse, ce qui va quand même permettre de donner pas mal de choses. Au niveau du banc, on est sur du 6/5/8, donc c'est pas mal aussi, ça pardonne pas mal aussi. Au niveau de son allonge, elle est réglable de 23 pouces à 30 pouces, ce qui est bien aussi. Attention aux grandes allonges. Au niveau de la puissance, et ben là, on est réglable de 45 livres à 70 livres. Comme je l'ai dit, on est sur des puissances de réglage qui sont un peu moindres, mais ça a aussi son avantage. Au niveau du l'étoffe, on est à 80%, donc là, on est dans la moyenne. Et en vitesse CBO, par contre, pour celui-ci, on est à 304 pieds secondes, ce qui est un petit peu moindre, mais encore une fois, comme je vous le dis, la vitesse de sortie de flèche, ce n'est pas forcément la chose primordiale à regarder. Au niveau de la masse, on est à 4 livres, donc 1,8 kg, ça fait partie des arcs qui sont un petit peu plus lourds et donc qui sera un peu plus stable. Donc là, on est sur un arc typiquement qui va pardonner quand même pas mal de choses par rapport à ses spécificités. C'est clair que au niveau de la longueur du banc et puis du poids de l'arc, c'est un arc pour débutants qui ira quand même très bien. Au niveau des accessoires qui sont proposés avec, alors par contre, ce sont des accessoires PSE, un peu comme fait Beer avec Trophy. Ils mettent leurs accessoires à eux. Alors, c'est des accessoires entrée de gamme. On est sur un viseur PSE 5 pins. On est sur un repose-flèche whisker type biscuit. Un stab PSE, on n'en sait pas plus. Un carquois PSE Shadow, ça c'est pareil, on n'en sait pas plus, mais je pense que c'est un 5 flèches. Et la visette, toujours pareil, ce n'est pas défini. Voilà, bon, encore une fois, je pense que c'est fait en archerie. Au niveau du prix de ce kit, on est à 556 € chez Frère Loup en 2022. Au niveau des camos, je ne sais pas s'il est décliné en plusieurs camos, je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, je pense que pour un intermédiaire, c'est un très bon arc qui peut être facilement, qu'on peut facilement faire évoluer dans le temps en changeant les accessoires et qui permet d'avoir de très bons résultats. On continue sur le deuxième kit intermédiaire, kit Beer Species EV. Donc longueur ATA, donc axe to axe de 30 pouces, ce qui est pas mal. Un banc de 6,5, ce qui est bien aussi. Une allonge allant de 23,5 à 30,5 pouces, ce qui est pas mal pour les grandes allonges, 30,5. Une puissance réglable de 45 à 60 livres, donc un peu plus courte comme je l'ai dit. Un l'étoffe de 80%, qui est dans la moyenne, une vitesse IBO de 320 pieds secondes et une masse de 3,8 livres qui représente 1,72 kg. Donc on est à peu près identique, à part au niveau de la longueur, à peu près identique par rapport au PSE. Voilà, bon, dans les spécificités, c'est à peu près kiff-kiff. Alors au niveau des accessoires, alors on reste chez Trophy bien sûr, on est chez Beer. On est sur un viseur 4 pins, un repose-flèche whisker biscuit type V. Donc là ce n'est pas un biscuit classique, c'est juste que les brosses forment un V. Au niveau du stabilisateur, on est sur un Blitz, on ne sait pas trop, mais ça a l'air pas trop mal, il est assez grand, je pense qu'on est sur du 7 pouces. Au niveau du carquois, on est sur un carquois 5 flèches qui est bien, et au niveau de la visette, toujours pareil, on n'en sait pas plus. Au niveau du prix, on est à 520 €. C'est un kit qu'on retrouve chez Frère Loup en 2022. Au niveau des camos, j'en sais pas plus. Je peux pas vous dire si il y a d'autres camos qui sont proposés. Je pense, il faut regarder. Voilà, bon, en tout cas, pour les deux que je vous ai présentés dans la catégorie intermédiaire, je pense que c'est deux arcs qui sont vraiment pas mal. Au niveau des spécificités, je pense que c'est des arcs qui peuvent pardonner pas mal de petits défauts et qui sont quand même d'assez bonne facture, d'assez bonne qualité et qui, je pense, peuvent être améliorés facilement en changeant les accessoires si besoin. On va passer à la catégorie évolution. Donc sur la catégorie évolution, je vous ai choisi des kits avec des arcs, on va dire, de très bonne qualité.
on est déjà sur des arcs au niveau de la plage de puissance de réglage qui va être limitée à généralement 10 livres. Donc quand vous allez acheter votre arc, vous allez pouvoir choisir entre un arc qui va faire entre 50 et 60 livres ou 60-70 livres. Alors cette plage de puissance, elle n'est plus réellement faite pour l'archer, pour travailler sa musculation ou autre. Elle sera plus pour travailler et optimiser vraiment sa sortie de flèche par rapport au spin de sa flèche. Tout ça, je vous explique ça dans les flashs et théories. Je vous mets ça là-haut, la petite vidéo. Donc, en plus de ça, on va avoir des branches ici qui vont être étudiées pour la plage de puissance de votre arc. Donc, au niveau déjà du cameline, on aura un cameline qui sera vraiment bien travaillé et qui ne bougera quasiment pas. Donc, il y aura toujours un cameline, mais il sera vraiment très limité. Ensuite, au niveau des accessoires, ça dépend des kits, c'est toujours pareil, mais vous aurez déjà des accessoires qui seront un peu mieux, un peu plus adaptés par rapport au prix. Alors, vous avez certains kits qui vous a proposé, même sur des arcs de très bonne qualité, des accessoires, on va dire, entrée de gamme, un peu comme celui-ci. Celui-ci, c'est un viseur Apex, il y a rien de plus simple, mais bon, ça va bien pour la chasse. C'est sur du 4 pins ou 5 pins, c'est à vous de choisir. Et ensuite, certains kits vont vous proposer généralement sur les classes évolution des repose flèches à effacement. Donc un repose flèche à effacement, c'est ça, c'est-à-dire qu'au moment où on tire, le repose flèche il s'en va et la flèche est complètement libre. Ça, c'est vraiment, on va dire, le top du repose flèche. C'est quelque chose pour optimiser ces sorties de flèches qui pour moi est vraiment le top. On n'a pas le souci de la flèche qui reste constamment en contact avec le repose flèche. Et pour optimiser ça, il n'y a pas à chier, c'est vraiment le top. Au niveau des synthétiques, des cordages, c'est pareil, on va passer déjà sur des cordages qui sont vraiment de bonne qualité et sur lesquels vous aurez vraiment, une fois que votre cordage va s'être stabilisé, et bah, au niveau des réglages, la synchro et tout ça, vous ne serez quasiment plus embêté. Bon, ça travaille toujours un petit peu sur la qualité des cordages, mais après, rien ne vous empêche d'après de changer de cordage et de passer sur un cordage haut de gamme pour vraiment plus être embêté. Au niveau des stabilisateurs, c'est pareil, on va passer sur les stabilisateurs qui sont un peu plus évolués et qui vont quand même bien jouer leur rôle de stabilisateur et en plus, ça va permettre d'être un peu plus silencieux. Allez, au niveau de ce premier kit évolution, on part sur un kit Botech Icon G2. Donc, toujours pareil, Botech, très bonne marque, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sur la longueur ATA, donc axe to axe, on est à 31 pouces, ce qui est très bien. Il y a plus grand, mais c'est bien, 31. Un banc de 7 pouces, ce qui est bien aussi, ce qui est très bien même. Une allonge réglable de 26,5 à 30 pouces. Donc là, voilà, pour les ados, c'est peut-être un peu plus limité. Et pour les grandes allonges, attention, on reste à 30 pouces maxi. Et comme je vous ai dit, au niveau de la puissance, eh ben, on peut choisir entre 40-50 livres, 50-60 livres ou 60-70 livres. Donc là, il faut être sûr d'être capable de tirer dans la puissance qu'on choisit. Au niveau du let-off, on a 80%, on est dans la moyenne. La vitesse IBO, on est à 335 pieds secondes, donc on est assez rapide quand même. Et au niveau du poids, on est à 3,2 livres, qui fait 1,45 kg. Donc là, on est sur un arc qui est quand même relativement très léger. Niveau accessoire qui est proposé avec ce kit, on est sur un viseur Apex 4 pins. Donc, comme je vous ai montré, c'est mon viseur, il n'y a rien de plus simple, hein. Repose flèche, on est sur un hot stage type biscuit. Au niveau du stab, on est sur un octane de 7 pouces, ce qui est c'est le même que j'ai sur le mien et franchement, il fait bien le job. Au niveau du carquois, on est sur un carquois 5 flèches qui est bien. Et la visette, toujours pareil, on n'en sait pas plus. Au niveau du prix, 780 €, il est proposé chez Sporting Archery en 2022. Le Botech Icon G2 est aussi décliné en deuxième kit qui est le kit DLX. Dans ce kit, on va retrouver donc un viseur 4 pins. Alors, j'en sais pas plus sur le viseur, mais je pense qu'on est déjà quand même sur un viseur de bien meilleure qualité que le Apex. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de bien mieux. Au niveau du repose flèche, cette fois-ci, on part sur un repose flèche à effacement. Alors, c'est pareil, j'en sais pas plus sur le repose flèche. Ils mettent ripcord à effacement, mais en tout cas, déjà, on passe sur l'effacement et ça, franchement, c'est vraiment très bien. Au niveau du stab, eh ben, ça ne change pas, on reste sur du octane 7 pouces. Et le carquois, on passe sur un tight spot XL 5 flèches. Donc, je pense que c'est un carquois qui est quand même relativement plus léger, peut-être plus silencieux.
La visette, toujours pareil, mais surtout au niveau du prix, on passe à 899 € et c'est toujours le kit qui est proposé chez Sporting Archery en 2022. Bon alors, au niveau de cet arc, de toute façon, bon moi j'ai la version d'avant, j'ai rien à dire dessus, c'est vraiment un très bon arc. Au niveau de ses spécificités, c'est un arc qui pardonne quand même pas mal de choses. Savoir que c'est un monobranche aussi, qui est quand même facile à régler. Une fois que le cordage est bien fait, franchement, pour optimiser cet arc, c'est vraiment, c'est du bonheur. Avec un bon cordage de qualité, il tient vraiment. On a une durabilité des réglages qui est, ça bouge pas quoi. Là-dessus, voilà. C'est pour ça que je vous propose, que je vous le présente, parce que c'est vraiment un très très bon arc. Et puis, de toute façon, Botech n'a absolument plus rien à prouver non plus. Allez, on passe sur le deuxième kit d'évolution. On passe sur un kit PSE Drive NXT Premium. Alors là, c'est un kit qui a été monté par Frère Lou avec les accessoires qu'ont choisi Frère Lou. Alors, au niveau de l'arc, on est sur une dimension ATA d'Axe to Axe de 33 pouces. Donc là, on est quand même sur un grand arc de chasse. Un banc de 7 pouces, toujours pareil, on est très bien. Ça va pardonner vraiment pas mal de choses. Une allonge de 24 à 31 pouces, c'est bien pour les grandes allonges. Là, on est vraiment sur un arc typé pour les personnes qui ont des grandes allonges ou quelqu'un qui veut avoir un arc qui pardonne pas mal de choses, mais on est quand même sur un très bon arc. Au niveau des puissances, on a deux possibilités, 50-60 livres ou 60-70 livres. Le l'étoffe, on est sur du standard, on est sur 80%. La vitesse IBO, on est sur du 330 pièces secondes, ce qui est très bien. Et au niveau de la masse, on est sur 4,3 livres, soit 1,95 kg. Donc on est déjà sur un arc qui pèse un petit peu plus lourd, et qui est quand même assez lourd. Mais justement, il a tout ça l'avantage d'être beaucoup plus stable. Donc là, on est vraiment sur un arc, en tout cas sur les spécificités, sur un arc stable, sur lequel on peut compter pour gommer nos petits défauts. Au niveau des accessoires qui sont proposés avec le kit, donc on est sur un viseur Stagger Maximal. Alors c'est un viseur monopine à bascule. Alors moi je suis pas très fan de ce genre de viseur, mais en bref pour faire court, c'est un viseur qu'on peut basculer de haut vers le bas, avec à côté un petit sur lequel on met ces petits repères sur la bascule pour savoir si on a 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. C'est un viseur, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. N'hésitez pas à regarder sur internet à quoi ça ressemble. Au niveau du repos slash, on est sur un quad Ultra Rest Hunter. Désolé, je fais une petite faute. C'est un repos slash à effacement, c'est le même que j'ai, ça marche super bien. Au niveau du stable, on est sur du SVL S-Coil, je peux pas vous dire. Je peux vous dire, c'est la longueur, c'est du 4,5 pouces. Le carquois, c'est sur un Boning brun. Alors là, c'est pareil, bon, après, c'est du Boning, je pense qu'on peut faire confiance là-dessus. Je ne sais pas si c'est du 4 ou du 5 flèches, je peux pas vous dire. Et sur la visette, alors là, ils ont choisi une True Pipe 1/4, mais je pense que si vous l'achetez chez eux et que vous le faites monter chez eux, je pense que vous pouvez adapter la visette par rapport à votre allonge. Au niveau du prix, on est sur 876 € chez Frère Lou en 2022. Voilà, là, comme je dis, on est vraiment sur un arc déjà adapté pour les grandes allonges. Déjà pour sa dimension d'attaque, il a 33 pouces. Il peut accepter les allonges de 31 pouces. Mais voilà, c'est vraiment un arc aussi qui va pardonner pas mal de trucs et pas mal de petites erreurs. On est vraiment sur du bon matos et qu'on peut facilement faire évoluer au niveau des accessoires si on veut améliorer les accessoires dessus sans problème. Je pense que là, on est vraiment sur du bon matos. Alors voilà pour ces 6 kits que je vous ai présentés. Alors attention, ces 6 kits ne sont absolument pas exhaustifs. C'est un exemple. C'est des arcs, des kits que j'ai trouvés plutôt convenable par rapport aux catégories que j'ai données. Mais bien sûr, il existe d'autres kits, d'autres types d'arcs qui vont convenir à des novices, à des intermédiaires, ou des gens qui veulent évoluer. Donc ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas cet arc-là qu'il vous faut acheter, ou celui-là, ou celui-là. D'accord? C'est à titre d'exemple. Maintenant, les arcs que je vous ai présentés, comme je vous ai montré, ce sont sur des marques qui sont répandues. Botech, Diamond, PSE, Beer, ce sont des marques qui sont relativement très connues, avec lesquelles vous aurez la facilité derrière de faire de la revente. Même si sur des petits arcs comme celui-ci, qui est un petit PSE, je sais que derrière, je n'aurai pas forcément de difficulté à le revendre pour pouvoir après, si jamais, évoluer sur un autre type d'arc. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je vous conseille vivement de n'absolument pas acheter un arc sur le net
que vous ne connaissez pas et d'une marque inconnue. Pourquoi? Parce que déjà au niveau de la qualité, ça risque d'être piètrement pourri, il faut le dire. Et en plus de ça, ça risque d'être dangereux. Un arc à poulie qui casse, ça peut faire beaucoup de dégâts, et sur vous aussi. Donc tout ce qui va être AliExpress, Amazon et tout ça pour acheter un arc, je vous déconseille vraiment très fortement. Ensuite, on entend souvent parler d'un arc furtif qui vient d'une grande enseigne de sport. C'est pareil, c'est un arc qui a soi-disant été mis au point par des chasseurs, des machins, des trucs. C'est un arc qui est au même niveau que ça, voire beaucoup moindre. C'est un cordage qui est vraiment pas terrible au niveau des réglages, c'est pas top. Bon, voilà, c'est vraiment un entrée de gamme, mais surtout derrière, vous allez avoir un SAV qui va être égal à zéro. Les mecs qui vous vendent l'arc ne seront totalement incapables de vous régler l'arc. Donc vous allez vous pointer en archerie avec un arc qui ne connaissent pas et qui n'ont pas forcément envie d'entendre parler parce que je vais pas dire c'est une merde, mais il y en a plein qui tirent avec, qui en sont contents. Mais derrière, au niveau SAV, c'est assez compliqué. Et au niveau derrière, si vous voulez passer un archerie pour faire les réglages et autres, il faut trouver l'archerie qui veuille bien le prendre en charge, on va dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai choisi ces marques-là. Après, des bonnes marques, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Hein. Vous avez Hoyt, Matthews, il y en a plein d'autres. Au niveau des arcs que je vous ai présentés, c'est des arcs, on va dire, dans des prix raisonnables pour débuter la chasse à l'arc. Après, vous avez plein d'autres arcs, même dans la classe évolution, qui sont encore plus, enfin, encore de meilleure qualité, avec des spécificités encore meilleures, mais sur un tarif encore bien plus élevé. Donc, où je vous ai fait un mise au point par rapport aux spécificités, surtout par rapport aux classes, novice, intermédiaire, évolution. C'est ça qu'il faut prendre en compte par rapport à la longueur, la puissance, la plage de réglable, le banc et tout ça. C'est ça qu'il faut prendre en compte par rapport à votre niveau et par rapport à ce que vous souhaitez. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai un peu pu vous éclairer par rapport à ces questions que vous me posez assez souvent de quel type d'arc pour commencer la chasse à l'arc. C'est tellement vaste et surtout, n'hésitez pas à vous pointer en archerie et surtout à essayer l'arc pour voir s'il vous convient. Vous pouvez très bien essayer deux arcs qui ont des spécificités totalement identiques et l'un va vous convenir et l'autre pas du tout parce que au niveau physique ou autre, eh ben, vous serez plus à l'aise avec l'un qu'avec l'autre. Donc c'est vraiment important d'essayer l'arc. Pour ça, je vous déconseille vraiment vivement d'acheter un arc sur le net. N'hésitez pas à passer une archerie, même si vous faites quelques kilomètres, ça vaut vraiment le coup. Et en plus de ça, une archerie, il va pouvoir vous faire, et ben, une fois que vous l'avez acheté, vous avez fait l'achat, vous faire vos pré-réglages par rapport à l'arc. D'accord, c'est pas parce qu'il sort de l'usine que l'arc il est bien dans les conditions qu'il faut. Il va vous pré-régler, il va régler la longe qu'il vous faut, il va vous mettre la visette qui va bien par rapport à votre allonge. Il va régler un petit peu, pré-régler un petit peu votre viseur pour que vos premières sorties de flèche ne vont pas partir complètement en sucette. Mais voilà, c'est une archerie. Les archeries que je vous ai présentées dans les kits, Frère Loup et Sporting Archerie, ce sont des archeries dans lesquelles vous pouvez faire confiance. Ce sont des gens qui sont passionnés. Maintenant, des archeries de passionnés, il y en a plein d'autres. Je ne sais pas tous sortis, parce qu'il y en a plein. Mais faites attention, il y a aussi des archeries qui sont, je ne vais pas dire de piètre qualité, mais sur lesquelles il n'y a pas forcément des très bons retours. Il faut aussi se dire qu'il y a des archeries qui vont être plus spécialisées dans un domaine que dans l'autre. Donc si vous vous pointez dans une archerie pour acheter un arc au poulie, sur une archerie qui est plutôt dans un domaine sur les tradis ou les classiques, ben, forcément il aura plus de difficultés à vous régler ou à vous conseiller sur un arc à poulie. Voilà, ça, de toute façon ça dépend des archeries. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux ou sur le net par rapport à l'archerie dans laquelle vous voulez vous pointer. Et bien voilà, comme je l'ai dit clairement dès le début, je ne peux absolument pas répondre clairement à votre question. Je ne peux pas vous dire il vous faut tel arc ou tel arc. Ça dépendra vraiment de vous. C'est un choix personnel par rapport à votre niveau. J'espère juste que j'ai pu vous éclairer un petit peu plus par rapport aux spécificités de certains arcs par rapport à d'autres et qui vont convenir mieux à certains niveaux que vous allez avoir. Bon, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Fadark, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton qui est en bas. J'ai d'autres vidéos qui sont à suivre. Bien sûr, continuez si vous avez besoin à m'envoyer vos questions par commentaire. J'essaierai toujours d'y répondre de toute façon avec plaisir. Allez, je vous dis à plus dans d'autres vidéos. Ciao!